Je suis Florence, une mère désenfantée. Je vous parle aujourd'hui de ce chemin si intime et si profond que la perte d'un enfant nous invite à emprunter, la dimension spirituelle du deuil. Perdre un enfant, c'est se confronter à l'inimaginable, à ce vide abyssal qui semble engloutir toute lumière. C'est un choc qui ne s'arrête pas au corps, à la réalité tangible. Il s'insinue jusqu'à l'âme. Il bouleverse les fondations, même celles que nous croyons solides. Et dans ce silence fracassant, une quête se lève, souvent sans mots, une quête de sens, une recherche d'un lien qui dépasse le visible, une aspiration à la transcendance. La spiritualité ne se réduit pas aux religions, aux rituels ou aux croyances. Elle est avant tout un chemin intérieur, une expérience humaine universelle, une recherche d'harmonie avec tout ce qui nous dépasse. Dans ce deuil, la spiritualité prend une forme particulière. Elle n'est pas un refuge naïf, ni une réponse toute faite. Elle est d'abord un cri intérieur, une interrogation lancinante. Pourquoi ? Comment vivre sans lui ? C'est un dialogue parfois douloureux, souvent chaotique, avec ce mystère qu'est la mort. Perdre son enfant, c'est aussi entendre cet appel devenu silence et chercher à répondre à ce silence. La spiritualité ici est une manière d'habiter ce silence, de le transformer en espace vivant. Le deuil n'est pas seulement une épreuve, il est aussi un passage, une initiation. Cette initiation, souvent brutale, déchire l'ancien soi pour faire place à un nouveau. Carl Jung, le grand psychanalyste, parlait de la nuit obscure de l'âme, un passage nécessaire où l'on perd ses repères pour renaître à soi-même. Cette nuit obscure est exactement ce que vivent les parents désenfantés. Elle est une plongée dans l'ombre la plus profonde, une traversée où tout semble perdu. Mais c'est aussi là, dans cette nuit, que la lumière commence à poindre, imperceptible, fragile, comme une flamme vacillante. Le spirituel est une expérience singulière, au-delà des formes et des mots. C'est le contact direct, intime, avec l'invisible, ce que certains appellent Dieu, le sacré, l'infini, ou simplement le mystère. Dans la douleur du deuil, cette expérience peut surgir comme une présence invisible, mais tangible, un lien secret avec l'enfant disparu. Cette présence ne nie pas la douleur, elle la traverse, elle habite l'absence, donne un sens silencieux à ce qui semble absurde. Nombreux sont les parents qui témoignent d'une présence mystérieuse, d'un contact intérieur avec leur enfant disparu. Cette présence est un pont, un lien spirituel qui dépasse le temps et l'espace. C'est un souffle, une voix muette, une chaleur intérieure. Ce lien peut se vivre dans les rêves, dans les instants de silence, dans les souvenirs qui s'animent. Psychologiquement, cette communion aide à soutenir le parent dans sa douleur et son cheminement. Dans ce chemin spirituel, toutes les émotions, même les plus sombres, ont leur place. La colère, le doute, la révolte sont autant d'expressions légitimes de la souffrance. Les grands mystiques n'ont jamais nié la part d'ombre dans le chemin spirituel. Le philosophe Pierre Teilhard de Chardin disait « La douleur est une lumière qui nous ouvre à une conscience plus profonde. » Oui, mais comment atteindre cette conscience ? D'abord accueillir les émotions, ne pas les refouler, mais les laisser exister dans la relation intérieure à soi. Puis les rituels, les funérailles, commémorations, gestes quotidiens sont des ponts entre le monde visible et le monde invisible. Ils incarnent le lien, donnent forme à l'indicible, permettent d'exprimer ce que les mots ne peuvent contenir. Et puis il y a la méditation, la prière silencieuse, la marche dans la nature, la création artistique, qui sont autant de pratiques qui nourrissent cette quête spirituelle. Les neurosciences modernes montrent que ces pratiques aident à apaiser le cerveau émotionnel, favorisent la régulation du stress et facilitent le processus de résilience. La perte d'un enfant confronte l'insoutenable mystère de la vie et de la mort. Elle invite à renoncer à la toute-puissance du contrôle et à s'ouvrir à l'inconnu.
La spiritualité ne promet pas l'oubli, ni la disparition de la douleur. Elle propose une transformation, une transmutation. C'est un amour élargi, qui dépasse le temps et l'espace, qui unit au-delà de la mort. Cet amour est réel, il est une force d'espérance, même dans les nuits les plus noires. Je vous invite à ne pas craindre la dimension spirituelle de votre parcours. Elle n'est pas une échappatoire, mais une rencontre avec vous-même, avec votre enfant, avec ce qui vous dépasse. Permettez-vous cette traversée, cette ouverture à l'invisible, sans attente, sans jugement. Cette dimension peut être un souffle, un refuge, une lumière dans la nuit. La spiritualité dans le deuil est avant tout une manière de trouver un fil qui relie l'ici et l'ailleurs. Cela ne gomme pas la douleur, mais cela ouvre une perspective. Au lieu de rester prisonnier de l'absurde, le parent désenfanté peut trouver dans la spiritualité un chemin de réconciliation avec l'incompréhensible. Comme le dit la psychologue Marie-Frédérique Baquet, le deuil peut être un lieu de croissance spirituelle. Je suis Florence, une mère désenfantée. La dimension spirituelle est une quête de sens et de lien. Elle n'efface pas la douleur, mais elle aide à l'habiter.